Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore Maurice. Aujourd'hui, comme chaque lundi, c'est les petites histoires d'Aurore. Des histoires courtes sur comment reconnaître un style ou comment estimer soi-même un objet. La petite vidéo du lundi aujourd'hui concerne la connaissance des styles et des époques dans le mobilier. Vous êtes nombreux à me dire oui, mais comment on reconnaît si c'est un meuble Louis XIV ou Louis XVI? Qu'est-ce que la haute époque? Allons-y ensemble, vous allez voir, je vais vous donner quelques petits tuyaux qui vont certainement vous aider. On va commencer par la haute époque. La haute époque, on est dans le Xe siècle jusqu'au XVe siècle. On parlera de l'époque romane et de l'époque gothique. Si je vous dis par exemple toutes ces cathédrales et ces grandes églises avec des ogives, vous voyez certainement, voici quelques exemples. Eh bien, c'est de ce style-là qu'on va parler aujourd'hui, de la haute époque. On est entre le Xe et le XVe siècle dans de l'insécurité. D'ailleurs, les châteaux forts, on va construire des murs très épais, le mobilier est quasi inexistant et l'inconfort se fait sentir. Et l'architecture va commencer à être importante. Le travail de charpentier et de menuisier, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque les huchiers, vont nous permettre en fait de dédier ce style. Dans le mobilier de la haute époque, on va retrouver le coffre ou le bahut, le chalit, la chaire. Ce sont des meubles qui vont être introduits dans l'ensemble de notre intérieur et surtout aussi des tapisseries. Les tapisseries vont servir en fait à meubler les murs, à éviter une acoustique désagréable, on veut vraiment améliorer l'acoustique et aussi en fait à éviter les courants d'air. Et donc c'est une nouvelle, on va dire, manière de préserver la chaleur grâce au feu de bois et aux cheminées dans la maison et donner un côté un peu plus chaleureux. Voilà avec quoi on se meuble à la haute époque. Dans l'époque romane, qui va plutôt être du Xe au XIIe siècle, on va retrouver des pentures, beaucoup de fer forgé. Donc vous voyez sur les portes, par exemple dans les églises ou les anciennes portes, on a cette espèce de décoration en fer forgé. Ça va vraiment être la décoration, l'ornementation principale pour déterminer l'époque romane. L'époque gothique, on va leur retrouver des ornementations qui sont terminées en parchemin ou en serviette. Voici quelques exemples. 3 mots à retenir dans les ornements de la haute époque. On va avoir les rosaces, les ogives et les fleurons. On va arriver avec d'autres types de mobilier. Le dressoir, tout doucement, arrive. C'est vraiment le minimum, le strict minimum dans le meuble. On n'a pas encore vraiment la vaisselle. Il faut avoir un peu de sous pour mettre de la faïence, des plats qui sont un peu plus travaillés, des plats en étain. C'était pas dédié à tout le monde. Il fallait quand même être d'une certaine bourgeoisie, d'avoir un certain statut social. Pour terminer la haute époque, quel bois sera utilisé? Ce sera principalement du chêne. Comment est-ce qu'on reconnaît le chêne? Vous allez voir, c'est un bois qui est fortement utilisé. Vous avez certainement un mobilier en chêne à la maison. On voit en fait des veinures et c'est comme ça qu'on va pouvoir le définir. Cette essence n'est pas rare, conserve très très bien et qui n'est pas les plus faciles à sculpter mais qui reste encore assez tendre. Comment est-ce qu'on restaure ou en tout cas comment est-ce qu'on entretient le chêne? C'est assez simple. N'allez pas mettre des produits qu'on trouve en grande surface, surtout parce que c'est rempli de silicone et la silicone